la danse, la peinture, toute activité artistique est néfaste si nous devons instaurer une solide dictature en France. Je sais, j'entends votre déception. Qui n'a jamais rêvé de vivre en Chine ou en Iran? Mais au prix de l'âge, au prix de notre humanité, au prix de notre liberté, nous sommes prêts à renoncer à nos plus grandes ambitions, n'est-ce pas? Mais ne nous laissons pas abattre. Acceptez avec moi de céder votre humanité pour les minutes qui nous restent à passer ensemble. Voyageons dans une dictature pour voir comment est traitée la liberté des autres hommes dans le monde. L'histoire que je veux vous raconter commence en Iran il y a une dizaine d'années. Mehdi Rajabian est un jeune compositeur iranien, un artiste. Il joue du setar, une sorte de luth perse, et compose en ayant appris la musique traditionnelle de son pays. Depuis 2007, il travaille en tant qu'enregistreur sonore et directeur d'enregistrement. Et en même temps, compose un album. C'eût été quelque chose de fantastique. Son œuvre, sa création qu'il appela l'histoire de l'Iran racontée par cet art. Il s'y affaire jusqu'en 2013, année où il cesse toute activité musicale. Pourquoi? A-t-il achevé son œuvre? A-t-il donné vie à sa création? Eh bien non. Les autorités iraniennes le cherchent dans son bureau, confisquent ses enregistrements sonores et considèrent que l'artiste mérite de passer 90 jours à l'isolement. Son projet est forcé d'avorter. Sans plus d'informations, on pourrait penser qu'il a commis un crime. Mais voyons, nous sommes en Iran. Mehdi Rajabian est arrêté pour avoir défendu les droits des musiciennes et fait chanter sur son dernier album les femmes. Son crime est d'avoir voulu exprimer ses opinions avec son art. Son crime, Mehdi Rajabian a fait de la musique. Sous la pression internationale et sous caution, il est libéré, mais en étant menacé d'être arrêté à tout moment. Ce qui ne manquera pas puisqu'il est à nouveau en 2015 pour des raisons similaires. Et cette fois-ci condamné à 6 ans de prison après un procès expéditif. Ah, chance, il ne passera que 2 ans derrière les barreaux, ayant entamé une grève de la faim qui le conduisit à l'hôpital. Et donc, pression internationale, libération sous caution, etc., etc. Quoi? En 2020, Mehdi Rajabian pour une 3e fois arrêté? Cela ne finira donc jamais. Les artistes vont et viennent en Iran. Les prisons s'emplissent et puis se vident. C'est un mouvement incessant qui, comme un pendule cassé, aussi fortuitement entre liberté et souffrance. Si vous n'aimez pas avoir tort, ne faites pas d'art en Iran. Les artistes, en désaccord avec le gouvernement, sont tous mauvais. Ils ont la fâcheuse manie de commettre des œuvres. Si vous n'aimez pas être 3 fois en tort, ne soyez pas non plus une femme, en plus d'y être artiste. Les artistes, c'est notoire, ont toujours été extravagants. L'extravagance de Mehdi Rajabian, c'est d'avoir fait chanter les femmes. Et les chants de sirène ne savent pas charmer les ayatollahs. L'extravagance de Mehdi Rajabian, c'est de vouloir se battre et résister avec sa musique. S'il a plusieurs vies, si on pense que l'artiste vit indépendamment de sa création et que même après sa mort, celle-ci peut encore vivre et perdurer sans lui, alors comment a tué 2 fois Mehdi Rajabian? Il suffit de détruire l'homme comme on détruit l'œuvre. Voici la seconde mort de Mehdi Rajabian. Les enregistrements arrachés de ses mains en 2013 ne lui ont jamais été rendus. C'est un but d'assassinat. À quoi bon vivre après cela? C'est ce qui le mène à la grève de la faim et à l'hôpital. Le paradoxe étant que, quitte à mourir, Mehdi Rajabian continue de faire de la musique pour dire « je suis en vie ». Pour lui, l'art, c'est la liberté. C'est la liberté de penser, d'agir, de critiquer et d'aimer. C'est la fin pourquoi? Pourquoi les femmes et pourquoi les artistes? Pour ce qui est des artistes, comme je l'ai déjà dit, l'artiste est précisément l'ennemi de la dictature, celui qui ne marche pas sur le droit chemin, celui qui porte des stocus quand l'État porte des bottes noires, le trublion de l'ordre public. Je cite Mehdi Rajabian lui-même, la musique est une résistance. Les députés français des États généraux, voulant doter la France d'une constitution en 1789,
avait écrit mot pour mot dans le 11e article de cette première déclaration: la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Il craignait qu'un régime oppressif pût étouffer l'opposition. De même que dans la déclaration de 1948, on a écrit que la liberté d'opinion est un droit fondamental de l'homme et que la liberté d'opinion est un droit fondamental de l'homme et qu'on ne peut pas en être inquiété. J'entends déjà les contestataires qui diront: voyons, nous sommes en Iran, et chercher une réponse aux actes de son gouvernement dans un texte de loi français est une absurdité. De même que dans la déclaration de 1948, puisque l'Iran ne veut rien savoir de ce qui se passe à l'Est comme à l'Ouest. Mais enfin, répondrai-je, il est bien membre de l'ONU et ne s'est jamais opposé officiellement à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Pourtant, l'Iran, ce n'est un secret pour personne, et est une république islamique. Il applique donc les principes du Coran, ceci prévalant sur tous autres. C'est même ce qui est mentionné dans le préambule de sa constitution. Mais faut-il vraiment imputer au Coran les méfaits de l'Iran? Je ne pense pas être qualifié pour répondre à cette question. Mais je pense avoir assez de bon sens pour affirmer que les sanctions qu'applique le régime iranien sont excessives par rapport à la banalité des actes commis. L'objectif est à peine caché. Il faut faire peur et maintenir un pouvoir fort et oppressif. Le but n'est pas tant de suivre les préceptes de l'islam, mais de permettre aux élites de conserver le pouvoir avec l'aide de la machine à censure et du caractère sacré des Écritures. Car les autorités iraniennes elles-mêmes arrivent à trouver quelques accommodements avec les lois constitutionnelles quand il est nécessaire d'étouffer l'opposition par la force. Le cas me semble utile, ce ne sont que quelques chansons censurées. Mais le problème est plus profond que cela. La censure est liée à l'oppression et quand les artistes ne sont pas quand les contestataires ne sont pas seulement arrêtés ou censurés, ils sont exécutés, fusillés ou lapidés. De même que le gouvernement iranien réinterprète ses propres lois constitutionnelles et réinterprète sûrement la Déclaration des droits de l'homme pour sans cesse la bafouer sans scrupule. En accusant ici le régime iranien, j'accuse tous les pays membres de l'ONU qui ne respectent pas ces traités dits universels. Et pour en revenir aux artistes, qu'ils soient cubains, russes ou chinois, mes propos les concernent aussi. Peut-être qu'il faut attendre. Peut-être qu'au bout de 1000 et une nuits, le roi de la Perse se résoudra enfin à couper court à ce régime. L'espoir fait vivre, mais l'inaction continuera de tuer les artistes et les créations iraniennes, d'opprimer les femmes et tout un peuple qui aspire à plus de liberté. Je crois qu'en tant que lycéen, je peux mieux faire que plaider devant vous la cause. On ne change pas le système politique d'un pays en strictement une minute. Après tout, après m'avoir écouté, qu'allez-vous faire? Que pouvez-vous donc faire? J'ai réfléchi à la question et la réponse m'est apparue comme une évidence. Vous pouvez toujours, vous qui n'êtes finalement pas dans l'Iran, trouver des enregistrements qu'un artiste a cachés sur Internet, aux yeux du monde entier, et écouter celui qui fait de la musique, qui t'a le rire, Mehdi Rajadian et le chant de ses sirènes.